Koumba Mar Gadio. Je suis mère de famille, bien sûr. J'ai 3 enfants, mariée, épouse. Et je suis aussi professionnelle. Donc, comme vous le savez, je suis sénégalaise, mais je suis aussi africaine et citoyenne du monde, si je peux l'appeler ainsi. Le rôle du coordonnateur résident est assez central. Le coordonnateur résident est le chef des équipes des Nations Unies dans le pays. Le coordonnateur résident représente le secrétaire général des Nations Unies dans le pays. Donc le coordonnateur résident est le staff des Nations Unies le plus senior dans le pays, qui est l'interlocuteur direct du président de la République, du gouvernement de façon générale, qui est l'interlocuteur de la société civile, l'interlocuteur de l'académie, interlocuteur des partenaires au développement, interlocuteur de plusieurs parties prenantes. Donc, on a toujours des journées pleines. Non seulement on coordonne les activités opérationnelles du système des Nations Unies, de toutes les agences, parce que comme vous le savez, quand on dit les Nations Unies, les gens ne mesurent même pas l'ampleur de notre présence dans le pays. Par exemple, en Zambie, je gérais 13 agences résidentes qui sont dans le pays et 13 agences, à peu près le même nombre, qui résidaient en Afrique du Sud, au Kenya. Et il faut coordonner leurs actions dans le pays pour s'assurer qu'on accompagne de façon efficace et pertinente le gouvernement qui nous accueille à atteindre ses objectifs de développement. Donc vous voyez un peu, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de coordination, c'est beaucoup d'échanges, c'est de la représentation. Et en plus, il faut s'assurer, il faut s'occuper de la sécurité du personnel et des biens des Nations Unies dans le pays. Il y a cette dimension sécuritaire aussi sur laquelle nous travaillons. Je pense qu'on a eu beaucoup de belles réalisations. Par exemple, au début, je vous disais que, en tant que conseillère régionale et team leader au niveau du genre, au niveau de ces sous-régions, j'ai pu quand même faire avancer la question du genre. J'ai fait du plaidoyer, j'ai pu m'assurer que tous les pays avaient leur stratégie, leur plan d'action genre. J'ai pu mobiliser des ressources pour que le genre soit une réalité. Et j'ai pu renforcer aussi des capacités. J'ai pu organiser des sessions de renforcement de capacités qui regroupaient non seulement les organisations de la société civile, mais les gouvernements, les parlementaires, des personnalités de haut niveau. Et ça, je pense que ça a beaucoup contribué à l'avancement aujourd'hui de cette question de genre. Parce qu'au début, on en parlait, mais c'était un peu confus, hein? Les gens mélangeaient le genre, les handicapés, la jeunesse. Mais je pense qu'au fur du temps, on a pu clarifier les concepts. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on se bat toujours, mais il y a des progrès qui ont été notés. Et je pense que le PNUD, à travers ma personne, a pu contribuer à tout ça. Une autre belle réalisation pour moi, et c'est une réalisation qui est rapide, qu'on voit tout de suite, c'est au niveau de l'humanitaire. Quand on fait face à une crise, par exemple, où il y a des inondations, les gens ont faim, là, je mobilise des fonds avec mon équipe, bien sûr, pas moi seul, et on arrive à mettre en place des programmes pour soulager la peine des réfugiés, par exemple, ou bien des gens qui n'ont plus d'abri. On arrive à les soulager tout de suite. Et ça, je pense que c'est des réalisations importantes que je valorise beaucoup parce que, ayant servi à améliorer les conditions de vie de populations qui en avaient besoin. En tant que fonctionnaire des Nations Unies, il y a des valeurs qui sont clés. L'honnêteté, l'intégrité, la transparence dans le travail, mais aussi l'humilité. Il faut être humble et s'assurer qu'on ne sait pas. Il faut écouter les gens, il faut écouter les populations pour les comprendre. Je pense que c'est des valeurs. Et puis l'envie pour moi d'apprendre et toujours de réaliser. L'honnêteté, comme je disais tout à l'heure, c'est des valeurs qui m'ont aidé, je pense, à réussir ma mission. Et aussi la flexibilité
Il faut être flexible dans la vie et puis diriger les gens avec respect, le respect des autres. Je pense que tout ça, c'est des ingrédients qui ont contribué à ma réussite dans certains pays et aussi mon habilité à gérer les personnes. Je sais que Ellen Johnson Sirleaf m'a toujours inspirée. Regardez cette leader, cette femme, la présidente Ellen Johnson Sirleaf, à son âge et avec son état de santé fragile. Elle était là avec nous il y a 2 semaines pour lancer le forum sur la masculinité positive. Elle est engagée dans ce qu'elle fait, elle croit en ce qu'elle fait et je pense qu'elle a assez montré que même étant femme, on peut diriger, on peut être président, on peut être plus qu'un président. Elle a ses valeurs, elle a réussi sa mission. Donc c'est une inspiration pour moi qui me montre qu'il n'y a que le ciel qui est la limite. Et il faut tous les jours persévérer dans ce qu'on fait en tant que femme, garder sa dignité, être professionnel, être compétent et puis tirer d'autres femmes à travers le mentoring. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. À travers le coaching, parce que moi-même j'ai été mentorée et coachée par des femmes plus âgées que moi, des femmes leaders qui avaient beaucoup plus de capacité que moi, m'ont aidé à me tirer. Donc moi-même, je dois m'engager avec ces femmes, ces jeunes dames, pour essayer de les tirer. À travers, comme je disais, le mentoring, les échanges, le renforcement de capacités à travers des ateliers peut-être, ou bien à travers des organisations de femmes, essayer de voir comment nous, les plus âgés, pouvons aider les plus jeunes à travers des discussions, à les tirer et à leur faire bénéficier de nos expériences. Notre pays quand même a une politique genre. Au niveau de l'Assemblée nationale, je note qu'il y a la parité. Et puis, je vois que il y a des femmes qui occupent des positions clés. Cependant, on peut faire mieux. C'est la même situation que je constate un peu partout en Afrique. Les femmes sont majoritaires en général au niveau de la population, mais il faut qu'on améliore la représentation des femmes dans les postes de leadership, dans l'autonomisation économique des femmes. Il faut qu'on ait des femmes capitaines d'industrie. On en a peut-être 1, 2, 3, mais on en veut une centaine, des centaines. On a besoin d'améliorer les conditions de leadership, les conditions économiques, les conditions de participation politique, les conditions de santé et tout des femmes africaines et des Sénégalaises y compris. Je pense que nos dirigeants sont en train de faire de bonnes choses, mais il faut faire davantage. On a besoin davantage. Je veux une Afrique libre. Je veux une Afrique qui profite de son potentiel. Parce que moi, je crois fermement que l'Afrique a beaucoup de potentiel. Je veux une Afrique où les femmes occupent une place centrale. Je veux une Afrique où les femmes participent au processus de prise de décision et à tous les processus importants. Je veux une Afrique où les jeunes, les personnes âgées, toute la population profite de ces ressources et participe au développement de leur continent. C'est ce que je veux de l'Afrique. Je veux une Afrique prospère. Je veux une Afrique respectée. J'aime l'Afrique.